Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. 23h28. Bah oui, mais si. Bon alors j'ai une petite solution. Si vous n'avez pas de palette pour votre peinture et que vous voulez que votre peinture rétrécisse, se mette ensemble, j'ai une solution pour vous. Simplement un plat d'aliments préparés. Vous lui faites un petit trou. Alors si vous êtes gaucher, non, si vous êtes droitier, du côté gauche. Si vous êtes gaucher, du côté droit. En l'occurrence, je suis droitière, je l'ai fait du côté gauche, le trou. Voilà. Tout simple. Et on vient tenir le dessous. Voilà. Et là, c'est tout lisse. Donc votre peinture, elle va se rassembler. Vous voyez, elle va former des paquets. Ou alors, si elle est trop liquide, attention, elle peut couler sur l'autre si vous en mettez plusieurs. Donc, ce qu'on fait en acrylique sur les ongles, donc ça sera à plat, n'est-ce pas, sans le pouce. Donc, sur le nail art, votre peinture va être à plat et l'acrylique va se concentrer sur elle-même et on l'utilise telle qu'elle, sans ajout d'eau. Donc sans ajout d'eau, c'est nickel. Ça va être parfait. Je cherche, j'en ai une vieille. Voilà, vous voyez, c'est le même système. Ça, c'est pour l'aquarelle. C'était avec les tubes, mes premières aquarelles. Donc, vous voyez que elle date, elle est toute tachée, mais c'est fonctionnel. Donc, je me suis fait une palette pour l'acrylique. Donc, voilà. Gratos. Bah oui, récup. Bon, je crois que ma lame a besoin d'être affûtée. Donc, vous pouvez prendre une lime à ongles, ce que je suis en train de faire. La passer 10 fois. D'un côté. Fois de l'autre, d'un côté, de l'autre. On resserre bien le manche. Et puis, il va falloir que je fasse le test. Et oui. Faut que je fasse un test. Alors, j'avais vu que j'avais du papier quelque part. Voilà. Je fais un test vite fait.
On a encore besoin d'être affûté. Ensuite, on recommence. Voilà. Là, elle est réaffûtée. Si vous voyez qu'en appuyant, ça ne marche pas, il faut recommencer. Donc là, en fait, j'ai fait 30 fois de chaque côté. Voilà. Ah oui, à couper du plastique, eh ben, ils aiment pas ça. Donc voilà, un petit truc au passage hein, de récup et de dessin. On se sert de n'importe quoi. J'avais un bout de carton. Oui, bon, bah, je sais pas où. Parce que comme tout est tombé, imaginons que ça va être la palette. Vous mettez du papier d'aluminium tout autour, peu importe de quel côté. Hein. Vous faites un trou, par exemple avec une perforatrice. Ça va couper les deux en même temps. Vous pouvez aussi coller l'aluminium dessus. Là, je le fais pas parce que j'ai pas d'aluminium sous la main. Excusez-moi, je pars du nez, mais voilà. Et même là, remarquez, là, c'est un peu plastifié. Ce côté-là. Je vais pas faire de pub. Donc, vous faites un trou là. Allez, zou. Je fais un trou. J'ai fait un trou à la perforatrice 2,5 et voilà. Donc 2,5 c'est largement suffisant. Il n'y a plus qu'à mettre l'aluminium ou alors vous mettez l'aluminium et vous percez les deux en même temps. Voilà. Donc ça va me servir. Elle est le carton est plastifié. Donc je vais re-scotcher juste un peu parce que ça s'est décollé. Je scotche l'autre côté. Hop. Et là, bah, j'ai ma palette qui est faite. Voilà. C'est tout bête. Voilà. 3 palettes.
Franchement, je sais pas si je vais revoir les capsules altérées. On verra bien demain où ça en est, mais normalement, ça aurait dû s'éclaircir plus. Normalement, le vernicole devient transparent, mais là, c'est vrai que c'était pas des intéressantes comme pastilles. Voilà. Alors, on est mardi, donc je mettrai à partir de minuit. Pour les astuces du mercredi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux trouver d'autre comme astuce? Je vois ça là. Avec le petit bouchon plastique. À l'aide d'une aiguille et d'un briquet et d'une pince. Vous bloquez l'aiguille avec la pince. Vous brûlez l'aiguille. Vous faites plusieurs trous. Alors attention, il faut chauffer l'aiguille à chaque trou. Pour chaque trou, vous faites un couvercle pour saupoudrer les paillettes. Et pour le fermer, pour que quand vous le rangiez, vous puissiez le ranger couché, vous mettez un bout de scotch de là à là, en couvrant les trous bien sûr. Voilà, notre astuce. Hein. Donc moi je le ferai bien. Mais bon, faut prendre une aiguille assez grosse. Et j'en ai pas des masses. Et voilà. Et pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de le faire. Parce que je m'en sers pas énormément. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait de tamponner avec soit ah bah tiens, je me suis piqué. On dirait bien. Bah oui, mais bon, tant pis. Vous pouvez tamponner vos tampons avec de l'encre invisible, puis mettre du foil en feuille par-dessus. Retirer la feuille après avoir bien lissé le tout.
voyez, ça vous fait un espèce d'embossage, mais sans relief. Voilà. Bah, pour l'instant, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Je continuerai la vidéo si j'ai d'autres astuces qui me viennent. Donc, je ferai peut-être un montage. Je vous dis à plus et recoucou. Bon, c'est à la suite. Donc, je vais vous montrer comment faire vos fleurs ou dessins. Moi, j'ai pris un mini pinceau, hein, parce que c'est un pinceau de nail art. Je vais vous grossir un peu. Hop là. Et je vais vous baisser sur mes mains. Un peu trop. Voilà, je vais pousser ça. Voilà. Je prends ma palette. Je prends mon papier. Je vais essayer de vous faire ça. Allez, avance par là. Donc, vous trempez la moitié de votre pinceau dans le jaune, par exemple. L'autre moitié de votre pinceau dans le bleu. Vous recommencez. Que votre pinceau soit bien imbibé. J'ai dit que je le faisais là. Ouais, c'est bon. Voilà. Vous faites des mouvements. Vous voyez? Bon, là, j'ai pas d'eau sous la main. Je vais vous refaire ça comme il faut. Alors, le jaune ne veut pas adhérer. Je vais vous faire ça comme il faut. Des petits mouvements. Malheureusement, j'ai un problème avec le jaune. Il n'est pas assez liquide. Et le bleu, lui, il y est trop. Donc, je recommence. Je fais ma fleur, une pétale, je retrempe. Il ne faut pas être pressé avec cette méthode-là. Voyez,
Voilà. Alors, pour garder votre peinture fraîche le plus longtemps possible, vous mettez du film étirable de pour la film plastique. Là, j'en ai pas sous la main. Je vais essuyer mes traits. Vous voyez que voilà. J'ai enlevé mes traces. Je nettoie mon pinceau. Alors là, mon pinceau est bien nettoyé. Je le reforme comme il faut. Ouais. Des fois, il n'y a pas besoin d'eau. Voilà, le pinceau est nickel et j'ai rien sur les doigts. Voilà. Donc là, bah, j'ai pas de film étirable. Donc, vu que la peinture est liquide, alors l'acrylique peut se mettre aussi sur les ongles. Mais là, j'ai déjà des dessins, donc alors, ce qu'on peut faire, c'est le remettre dans le tube. Comment? Vous poussez votre peinture, vous appuyez sur le tube. Vous venez chercher la peinture. Il faut relâcher tout doucement. Vous appuyez. Vous attendez que la peinture arrive, puisque là, il y a une goutte. Et vous relâchez. Vous appuyez. Et vous relâchez. Voilà. Ce qui me fait que j'ai que ça. Et j'ai tout récupéré au niveau du jaune. J'essuie mon pinceau. Au niveau du bleu, on va faire la même chose. Ouais, bon. Vous voyez que j'en ai déjà récupéré pas mal.
J'ai récupéré le maximum. J'essuie mon pinceau. Et là, je vais simplement passer un coup. Et ma palette. Allez, nickel. Voilà. L'astuce. Le mieux, c'est d'avoir une peinture plus couvrante. Parce que là, vous avez pratiquement rien vu. Voilà. Il faut avoir une peinture beaucoup plus couvrante que ça. Donc ça, c'est la Artist & Co de chez Action. Le premier prix. C'est pas vraiment une bonne peinture. J'avais mieux que ça, mais bon, je ne sais plus où. Je voulais vous montrer surtout le fonctionnement des deux couleurs en même temps. Alors, il est minuit 10. Je vais vous mettre la vidéo en ligne. Voilà. Et je vous dis à plus.